Les humains sont faits pour manger de la viande. Les véganes ont des carences. Les véganes sont mous. Vous êtes végétalien ou végane et régulièrement vous êtes victime des attaques de personnes qui ne comprennent pas vos valeurs. Vous aimeriez bien leur répondre, mais sur le moment, vous êtes à court de répartie. Pas de panique, je vais vous aider. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous êtes nombreux à rester un peu bêtes devant les remarques gratuites et parfois même agressives des personnes qui tiennent dur comme fer à leur morceau de bidoche. Ici, je vais vous donner des arguments simples pour répondre du tac au tac aux principales, on va dire aux principales remarques qu'on entend souvent de la part des carnistes entêtés lorsqu'on leur annonce qu'on est vegan. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce qu'on m'a dernièrement interpellée sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous le mets juste ici en dessous et en description. Donc, cette personne me dit que j'apparais dans une vidéo d'une équipe de naturopathes français qui refont le monde en disant que l'homme est omnivore et que l'homme doit absolument manger de la viande pour survivre. Ils utilisaient des extraits de vidéos de personnes végétaliennes pour simplement les descendre et se moquer d'elles. Et évidemment, j'en faisais partie. Ils utilisaient des extraits de mes vidéos sans même citer mon nom, où que ce soit. J'ai dû leur écrire pour leur faire remarquer que je ne suis pas contre le fait qu'on utilise mon travail, même si c'est pour le critiquer ouvertement. Mais au moins prononcer le nom de ma chaîne une fois dans la vidéo, ou mettre mon nom en description. Bref, je voulais faire une vidéo réponse à ces personnes, mais finalement, en les écoutant me contredire bêtement à chaque chose que je disais, ça m'a clairement saoulée et j'ai eu trop la flemme, tout simplement, de reprendre tout point par point pour prouver leurs grossières erreurs. C'est pourquoi, avant de commencer, il m'a semblé important de vous parler d'un grand principe appelé le principe d'asymétrie du baratin, connu aussi sous le nom de loi de Brandolini, qui dit que, je cite, « La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour le produire le dit baratin. » Donc parfois, mieux vaut ne pas perdre son énergie à répondre à certains propos fantaisistes. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut parfois savoir choisir ses combats. Quelques secondes suffisent à dire que l'homme est fait pour manger de la viande, mais vous prendrez un temps fou pour rétablir les faits en argumentant et en appuyant vos propos par des sources de qualité. Ça peut vous prendre des heures, voire des jours. Donc avant de vous lancer, réfléchissez bien si ça en vaut vraiment la peine. Est-ce que la personne en face de vous en vaut la peine aussi? Et souvenez-vous également que ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve également. Alors parfois un simple « ouais, si tu le dis » ou encore « ouais, allez, tu penses qu'il te fait plaisir ». Ça sera suffisant et ça vous évitera de vous épuiser à convaincre un âne qui n'a pas soif de boire un peu d'eau. Ici, je vais vous donner des arguments simples pour répondre du tac au tac aux différentes remarques qu'on entend souvent de la part des omnivores lorsqu'on leur annonce qu'on est vegan. Première affirmation que vous avez certainement entendue au cours d'un repas chez vos grands-parents ou chez votre belle famille. Les humains ont toujours mangé des animaux dans notre pays. C'est une tradition. Que répondre à ça? Effectivement, c'est une tradition culinaire. Ça, on ne peut pas le nier. Par contre, est-ce que toutes les traditions doivent être perpétuées? Par exemple, dans certains pays, on pratique le lynchage des femmes en public et on la considère encore comme la propriété de l'homme. Et après, on vous répondra « Oui, mais tu as pensé à tous ces pauvres bouchers, aux éleveurs. Que vont-ils devenir si on ne mange plus de viande ?» Parce que les produits animaux, ça crée aussi des emplois, ne l'oublions pas. Oui, ça, on est d'accord. L'exploitation des animaux crée des emplois, tout comme l'industrie du tabac, l'industrie des armes. Et de répliquer, bon, de toute façon, manger des animaux, c'est une tradition. Bah oui, comme la corrida et les combats de coqs, c'est une tradition. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on a aboli les coutumes des gladiateurs qui combattaient contre des lions. Et l'esclavage, c'était pas également une tradition ça à la base?
Deuxième affirmation qui nous vient en général des petits malins qui ont quelques notions en anatomie, mais pas suffisamment pour avoir un discours cohérent. Les humains ont des canines, c'est qu'ils sont faits pour manger de la viande. Je n'entrerai même pas en matière sur le fait que les canines humaines n'ont absolument rien à voir avec les canines des animaux réellement prévus pour manger de la chair animale. Mais une réponse très rigolote que j'avais entendue, je sais plus où, mais ça m'avait fait tellement rire, c'est « oui, oui, et si les hommes ont des tétons, c'est pour allaiter leur bébé ». Si vous avez l'audace de répondre ça, franchement, faites-le. Les gens restent bêtes, surtout si c'est un homme. C'est pas parce que notre organisme tolère les produits animaux qu'on doit absolument en manger. Troisième affirmation, c'est évidemment « être végane, c'est pas naturel ». Celle-là, je l'entends tellement souvent. Répondez simplement, il n'y a plus rien de naturel de nos jours. On porte des habits, on se fait opérer, on regarde la télé. Chaque petite chose du quotidien est antinaturelle. Quatrième affirmation, les végétaliens sont mous. Alors, il ne faut pas confondre énergie et agressivité, les amis. Les mangeurs de viande peuvent paraître plus énergiques, mais en réalité, c'est plus de l'énervement ou de l'agressivité. Oui, les végétaliens sont en général plus calmes, plus posés, car ils ne mangent pas d'hormones animales. Mais ça n'enlève rien au fait qu'un végétalien qui est en HCLF, par exemple, et qui donc mange suffisamment de glucides, aura bien plus d'énergie que quelqu'un qui mange de la viande. On sera également moins fatigué, vu qu'on ne devra pas digérer les graisses animales, et les protéines animales qui sont très difficiles à digérer pour notre organisme et donc nous fatiguent beaucoup. Notez tout de même qu'une étude a démontré que les enfants ayant un QI élevé sont naturellement attirés par une alimentation végétarienne. D'ailleurs, il est aussi démontré que les végétariens sont beaucoup plus empathiques que les omnivores. Alors après, est-ce qu'on est empathique parce qu'on ne mange pas de viande ? Ou est-ce qu'on est empathique de nature et donc on refuse la cruauté et de faire souffrir, de tuer des animaux? C'est difficile à définir, on est d'accord. Cinquième affirmation, alors on est mou, on est faible, mais par contre, oh là là, qu'est-ce qu'on est méchants nous les véganes? Ben oui, comme les personnes qui luttent contre la maltraitance des enfants, la destruction de la forêt amazonienne, qui sont le poumon de notre planète. On est super méchants, on est tous super méchants. Tout ça parce qu'on a une éthique. Et là, on vous répond, oui, mais l'éthique, c'est subjectif. C'est une question de point de vue au final. Donc en fait, manger des animaux, on ne peut pas dire que c'est mal. Ben oui, comme cracher sur des passants ou tuer son frère ou sa sœur. Tout ça, c'est subjectif, au final. Sixième affirmation, les végétaliens ont des carences. Mais oui, c'est pour ça que les pays qui ont le plus d'ostéoporose sont ceux qui consomment le plus de produits laitiers. Que le fer héminique, donc le fer provenant des produits animaux, provoque le cancer du côlon. Et que 90% de la production mondiale de B12 est destinée au bétail. Pas aux végétaliens, au bétail. Les végétaux possèdent tous les nutriments, vitamines et acides aminés dont notre corps a besoin. À l'exception de la B12 actuellement, vu que nos sols sont tellement appauvris, etc. Mais il suffit de manger suffisamment et de manger varié, de se supplémenter en B12 et il n'y a aucun souci. Et je terminerai sur une citation d'Albert Moukaïber, j'espère que je prononce bien. Alors que chacun de nous est soumis à un flot continu d'informations, le défi est moins de lutter contre l'ignorance que contre l'illusion de connaissance. Via Felicia à tous!